Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages. Installez-vous confortablement avec un petit thé, un petit café, quoi que ce soit qui vous fasse vous sentir, vous faire vous sentir à l'aise, pardon. Et donc, on va voir quels sont les messages avec les jeux que j'ai ici. Vous savez que je suis en déplacement, donc fatalement, je vais utiliser les mêmes jeux à chaque fois. Un, le normand, le tarot et l'oracle des secrets. On va faire de la place et voir tout de suite ce que ça raconte, étant donné que je ne peux pas faire mes guidances de la même manière. Les horaires sont très flottants, ça vous le savez, ça fait un petit temps que ça dure. Voilà, ce sont les cartes de présentation. Mais je tiens quand même à vous publier des tirages pour avoir évidemment une idée, voilà, de ce qui se passe, de comment on peut réagir aussi, des bonnes choses qui se mettent sur votre chemin, mais aussi des défis à relever. Donc on va voir quels sont. Alors on parle de défis à relever, nous avons justement le 5 de denier qui sort. Ça veut dire que là on a le défi de dépasser un sentiment de manque, le manque d'une personne, le manque matériel peut-être, de rejet. Ça peut être un sentiment d'abandon aussi qui vous traverse ou qui traverse quelqu'un que vous connaissez bien. Et je ressens comme l'un de vous deux qui va vraiment soutenir l'autre pour dépasser soit cette peur, soit cette impression que ça n'ira pas, qu'on va toujours être la cinquième roue du carrosse, vous voyez. Donc là, c'est quelque chose qui se met en défi, vraiment. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'un projet professionnel qui nécessite de brasser des fonds et de frapper à des portes qui, manifestement, ça reste fermé, c'est hermétique. Et là, ça peut évidemment engendrer quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est temporaire, donc ne pas se décourager si c'est votre cas, si vous avez un projet. C'est pas parce que 2 ou 3 institutions vous ont dit non, je ne vais pas soutenir ce projet, que à la 4e institution, ça ne va pas être positif. Alors, positif et négatif de défi pour cette journée du mercredi, les amis. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je mets la lumière comme je peux. Alors en positif, nous avons le roi de bâton et en défi, en négatif, nous avons le page de coupe. Alors, évidemment, là, ça peut parler d'amour, mais pas que. Le positif, c'est que justement, on continue d'entreprendre. Et je venais de vous dire, peu importe que ce soit dans le milieu professionnel, un projet, quelque chose qui nécessite des fonds, de la créativité, de l'imagination, c'est l'idée que soit vous retrouvez cette énergie du roi de bâton qui vous permet d'avancer, de créer, d'être avec cette énergie de feu, mais le feu créateur, vous voyez, avec aussi une capacité à inspirer d'autres personnes, et à ce moment-là c'est super positif. Soit c'est une relation avec un homme qui peut avoir un profil un peu entrepreneur, artistique ou autre, qui s'améliore. Donc de toute façon, c'est super positif, quel que soit le cas de figure. Ça peut être le soutien d'un chef de service, de quelqu'un qui a vraiment des particularités psychologiques de cet ordre-là, qui est créatif, inspirant, qui est très puissant dans sa manière de faire les choses, qui ne se laisse pas détourner de son chemin, parce qu'il a le feu de la passion en lui. Donc de toute façon, si c'est positif, ça veut dire que ça va vous emmener sur un chemin de persévérance aussi par rapport à quelque chose qui, depuis un moment, ça bat un peu de l'aile, d'accord? Donc là, c'est très bien. En négatif, en défi, on a le page de coupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être avec cette personne ou en vous, je ne vais pas dire une froideur, mais il y a un manque de romantisme. C'est une carte qui nous parle de ça, hein, de romantisme, de douceur, de sensibilité, de parvenir à entrer dans une connexion de manière
douce et agréable dans la compréhension. Il y a une partie aussi très intuitive dans cette carte. C'est quelqu'un qui peut se montrer ouvert à tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est spirituel. Et là, c'est comme si c'était un peu fermé. Soit fermé parce que justement on se sent rejeté et on n'ose pas ouvrir cette partie-là de soi-même, parce qu'on se dit bon, bah, si je commence à parler de ça, cette personne-là ne va pas comprendre ou elle va se moquer. Il y a peut-être un petit peu de ça, si ça parle d'un lien à quelqu'un que vous aimez, mais on cache cette facette-là. Soit c'est un lien qui a eu un peu de mal, qui est en dents de scie et qui donc a besoin de remettre sur le devant de la scène quelque chose de plus doux, de plus romantique. C'est votre défi. Le défi aussi peut-être d'accepter, comment dire, d'accepter qu'aujourd'hui ça puisse manquer un petit peu de tout ça. Et que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu aride, un petit peu on n'est pas tout feu tout flamme dans l'amour et dans les déclarations, que demain ou après-demain ce ne sera pas le cas. C'est une notion d'acceptation alors je ne vais pas dire pour fuir parce que c'est jamais une bonne solution, mais pour éloigner de vous ce sentiment qu'on se rejette l'un l'autre, ou qu'on ne se comprend pas, ou qu'on frappe à la porte de l'autre et il n'ouvre pas, d'accord? Donc voilà, ça c'est une première chose. On va prendre un petit complément d'information avec le Lenormand. Alors, oups, qu'est-ce que... Vous avez vu comme ça a sauté? Bon, je vais continuer de les battre, hein. On a le cercueil et la cigogne, les amis. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre cellule familiale ou dans une étape de changement qui a été, on va dire, qui a été mise en place déjà il y a quelque temps et c'est occupé à se terminer. Ça veut dire que cette transition-là, qui était, voilà, un grand changement plutôt, c'est plus qu'une transition pour moi. Ça peut être un déménagement aussi, ça prend fin. Ça peut vouloir dire que soit voilà, vous avez terminé, vous êtes enfin dans votre nouveau chez vous, dans une nouvelle ville, un nouveau pays, un nouvel appartement, peu importe. Et donc maintenant cette étape-là, elle est terminée, elle est derrière vous. Soit vous renoncez à cette idée parce que c'est pas le moment. Ça peut être aussi une possibilité de personnes qui professionnellement ont demandé une mutation pour des raisons familiales et cette mutation est pour l'instant refusée. Alors, on va avoir un complément d'information par rapport à ce roi de bâton, ce page de coupe pour cette journée du mercredi, pour toutes les personnes que je remercie d'ailleurs au passage qui sont là avec moi aujourd'hui. Alors, on a le trèfle, très très bien. La lune, bon allez, on en prend une troisième, j'espère, oui, ok, là vous voyez bien. Et la montagne, vous voyez, je pense que voilà, il y a une opportunité, il y a une seconde chance qui se profile professionnellement ou relationnellement ou pour un projet qui vous tient à cœur. C'est clairement le cas. Mais ça demande beaucoup de créativité, d'imagination. Ça fait partie d'un rêve que vous avez peut-être aussi, tout en ayant bien à l'esprit que tous les obstacles que vous pouvez rencontrer ne doivent pas vous décourager ou vous faire... alors je ne vais pas dire culpabiliser, mais c'est comme si quelqu'un était venu vous dire avec quoi tu viens, c'est quoi encore cette idée, pourquoi tu veux faire ça, ça ne marchera pas, la manière dont tu te comportes, tu sais, nous on n'aime pas trop ça. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on doit pouvoir laisser de côté, parce que ça fait partie de l'obstacle. Un obstacle qui du coup peut générer de la tristesse, alors que par ailleurs, regardez, on a le trèfle. Donc ne laissez pas filer cette chance, ou cette deuxième chance de construire quelque chose, de mettre un business en place ou d'avoir ce lien assez intense, hein, clairement, avec ce roi de bâton. Si ça se trouve, vous êtes le roi de bâton. N'hésitez pas, si vous êtes un homme, à me dire si ça vous concerne plus en tant que masculin, voilà. Mais c'est comme si de temps en temps, on vient vous dire aujourd'hui, attention, ne t'égare pas sur des chemins qui sont plus mentaux, on va dire, voilà, c'est le film qu'on se joue dans sa tête et qui ne permettent pas de voir clairement que la chance, elle est là, l'opportunité, elle est là, elle vous est offerte d'avancer. Mais il faut s'accrocher, il
faut s'accrocher, ça n'ira pas vite. Là, on n'a clairement pas des cartes de rapidité. On a des cartes qui nous montrent que l'obstacle, il est d'abord en soi. Il est peut-être dans le fait de ne pas pouvoir tout de suite réaliser quelque chose d'assez créatif au fond, parce qu'on doit gérer d'autres aspects. Mais ce n'est pas antagoniste, hein. On peut mettre les deux ensemble et continuer d'avancer, parce que là, clairement, c'est vraiment une très belle carte qui, je pense que certains et certaines d'entre vous ont peut-être du mal à voir que ce qui se passe, c'est une chance. C'est une chance pour créer quelque chose de nouveau et de bien. Du coup, j'ai envie de voir ce qu'il y a après le monde, parce que bon, voilà, on va... Et c'est au travail, ouais. Avec le renard, donc ça demande, alors ça peut soit concerner la sphère professionnelle, soit ça vous demande évidemment le sens, vous savez, très stratégique du renard pour parvenir à vous dépêtrer, voilà, on va dire ça comme ça, d'une situation qui est un leurre. On vous dit attention aux illusions. Donc saisissez cette seconde chance ou cette opportunité, quelle qu'elle soit, tout en étant bien vigilant à ne pas tomber dans des considérations qui font écran à la réalité. Parce qu'alors là, on reste du coup dans des schémas. Oh, mais ça n'ira pas, je vais manquer de ceci, je vais manquer de cela, je suis rejetée. Et vous voyez, alors à ce moment-là, ça tourne en boucle. Bon, j'entends et je dois prendre la suivante. Ouais. Et la croix. Oh là là, les amis, c'est très particulier ce que je vois là. Je pense sincèrement, on a déjà eu la croix hier, hein. Je pense sincèrement que vous avez cette opportunité-là qui est claire et nette devant vous de réaliser quelque chose de beau, mais que vous devez d'abord terminer, parce que vous savez qu'on a eu le cercueil, donc terminer quelque chose en vous ou dans votre famille pour pouvoir avancer plus sereinement dans une situation qui vous pèse par rapport à quelqu'un qui peut-être aussi qui n'agit pas toujours de manière très franche et très transparente. Parce que le renard, vous savez, il peut avoir aussi, au-delà de son sens stratégique et vigilant, une certaine ruse qui peut être un peu mal placée. D'accord? Donc, si c'est pour le côté professionnel, allez-y, continuez. On a plein de créativité ici avec ces deux cartes. Hein, d'accord? Le roi de bâton et la lune, c'est magnifique. Tout en ayant quand même le regard bien aiguisé sur certaines choses qui font obstacle et qui vous pèsent. Bon, 3, 4, 5, on y va les amis, je peux encore une minute ou deux. Je vais en prendre deux pour faire 7. Et les poissons et la femme, c'est vous, si vous êtes une femme, c'est votre énergie féminine si vous êtes un homme ou votre partenaire. Enfin, si vous êtes homme avec homme, femme avec femme, peu importe, c'est l'énergie féminine. Et donc, on est dans l'idée que, regardez, si vous voyez bien, elle regarde tout le reste. Et elle voit l'opportunité. Elle voit qu'on peut rendre les choses plus fluides, qu'on peut gagner de l'argent avec ce projet. Pour moi, il y a clairement l'idée d'un travail indépendant, créatif, ou de s'autonomiser, là c'est plus au sens émotionnel, symbolique du terme, de s'autonomiser par rapport à une situation qui vous pèse, c'est-à-dire de vous en éloigner, pour ne pas rester coincé dans un chemin de montagne finalement qui est une voie à sens unique et qui n'est pas le bon chemin. Parce que ça rend les choses froides avec le page de coupe, donc on se rappelle bien que le défi du jour c'est on remet de l'amour, on remet de la sensibilité, on remet de la douceur là où on est dans quelque chose d'assez froid et de pesant. Soit ça concerne un collègue, une collègue de travail, soit un membre de la famille parce qu'on a quand même eu la cigogne, ou un problème en soi qui fait que votre chakra cœur se referme, d'accord? Et ça, on est tous sujets à ça par période en fonction de ce que l'on peut vivre comme problématique. Donc c'est d'être vigilant à ça, parce que lui, son chakra cœur, il est très très ouvert, hein. Il n'y a pas de problème, ça tourne à plein rendement. Donc dites-moi un peu si vous avez des soucis. De nouveau, on me parle ici de l'ancrage du squelette de la colonne vertébrale, qui au sens physique du terme vous fait mal, et sinon c'est symbolique. Il y a un problème de structure, vous voyez, qui doit être absolument... on vous offre une possibilité de restructurer en fait votre activité professionnelle, votre quotidien, tout ce qui fait que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites. Alors, quelle est
le message de sagesse pour cette journée avec l'oracle des secrets. Un petit message de sagesse pour cette journée. Les fauves animaux, voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors le message, c'est la carte numéro 25 qui en réduction numérologique nous fait le 7, le chariot. Donc c'est important de continuer d'avancer. On voit une lutte entre ces deux animaux, désaccords, querelles, conflits. Ça fait peut-être partie évidemment de ce qui vous bloque par moment. Ça peut être un conflit intérieur entre deux parties de soi-même qui sont un peu antagonistes. L'une qui vous dit oui, fais ceci, réagis comme cela, et puis l'autre qui vous dit non, 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 non. Donc là, il va falloir vraiment parvenir à se recentrer pour rendre les choses plus fluides. Et c'est vraiment le message de cette semaine, j'ai l'impression, afin que tout se passe bien entre vous et cette personne, qu'il n'y ait plus de sentiment de rejet, ou entre vous et vous-même par rapport à deux directions que vous pourriez prendre et que vous ne savez pas encore très bien de quel côté aller. Donc l'idée c'est d'abaisser les tensions, les désaccords, parce que c'est aussi ça, si on la remet à côté du défi, qui va vous permettre de remettre de l'amour et de la sensibilité pour cette journée. Voilà mes chers amis pour aujourd'hui, je vous laisse ici, je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir assisté à ce petit café tarot, à ce moment entre nous. On se donne rendez-vous demain, je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée et n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Bisous bisous, à demain.